Tu veux que c'est en même temps, non? On peut. Ok. 1, 2. Salut. C'est horrible. Salut tout le monde, je suis vraiment trop content de vous retrouver aujourd'hui avec ma pote Debo. Coucou. Comme je l'avais dit sur ma story Instagram, j'allais vous parler de mon expérience à Matania en tant qu'animateur. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes et comme Debo qui est avec moi aujourd'hui est aussi animatrice à Matania, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire la vidéo ensemble. Pour cette vidéo, on a décidé de demander sur Instagram aux gens ce qu'ils pensaient du métier d'animateur, de me poser des questions par rapport à ce métier-là, par rapport à ce que c'est, qu'est-ce que c'est Matania, etc. Du coup, on a mis les questions sur du papier. Dans un petit bol où j'ai fait ma salade habituellement. Du coup, Debo, tu veux commencer? Allez, c'est parti. Donc pourquoi faire animateur? Vas-y, Valentin, commence à répondre. Ah, on n'avait pas dit que c'était la personne Je sais qui... pas, je sais pas quoi répondre. Moi personnellement, c'est parce que depuis que je suis petite, je fais des colos avec. D'abord c'était avec la Ligue et maintenant c'est avec Matania. Et j'avais à cœur de pouvoir aussi partager ce que j'ai appris. Je sais pas comment dire, mais... redonner un petit peu ce que tu as reçu Voilà, toi à l'époque en tant que jeune en colo. Tu voulais redonner aux jeunes Ouais, en fait c'est ce que toi tu avais vécu aussi quoi. Moi c'est la même chose que Deb. Après je pense que c'était aussi lié au fait, comme je vous avais dit, j'étais scout et la dernière année de scoutisme j'étais chef scout et j'avais vraiment à cœur de pouvoir faire une vraie colo et du coup j'ai eu l'occasion avec Matania de le faire. Du coup voilà, et ça m'a vraiment plu l'animation dans un centre de vacances au lieu de le faire au scoutisme. Allez hop. Allez, à moi. Alors, ton thème de colo préféré? Mon thème de colo préféré, j'ai été animatrice, généralement c'était des thèmes d'eau, des trucs aqua chrono, c'était. Oui, aqua chrono. Aqua chrono. Aqua quoi? Aqua ouais, aqua chrono. Ouais, non, moi perso j'aime bien les thèmes un peu avec l'eau, tout ça, des trucs sportifs, des jeux d'eau, tous ces thèmes là. Maintenant, il y a le thème du cirque aussi, je l'ai jamais fait encore, mais je pense que ça pourrait me plaire. Maintenant, là, depuis un an à peu près, je fais des colos avec des ados, des 14-17. Et là, l'été dernier, on est parti à l'étranger, on avait fait plein de trucs, plein d'activités, il n'y avait pas un thème principal exact. Ça m'avait le plus plu, il y a aussi des colos en Corse, et pourquoi pas partir en Corse, et dans ce cas, c'est plus côté plage, tout ça. Voilà. Parce qu'en fait, faut savoir qu'à Matania, il y a les colos internes, entre guillemets, et les colos externes. Les colos internes, ça va être au centre de vacances à la Pastorale, donc c'est le lieu principal de Matania. Et là, en fait, sur la Pasto, il y a des colos toujours à thématique. Comme disait Deb, des colos de côté un petit peu haut, le côté sportif, le côté un petit peu plus imaginaire, peut-être pour les 8-10. Du coup, c'est des colos qu'on essaye de mettre en thématique et en thème par rapport à ce que les jeunes d'aujourd'hui aiment. Et, maintenant, il faut aussi des colos un peu plus artistiques. C'est quoi le nouveau le nom? Une dose de talent. Voilà, une dose de talent ou des choses comme ça. Après, il y a des colos en externe, et là, c'est ce que vous disiez aussi Deb, où là, ça va être des jeunes plus âgés, ça va aller de 12 à 14 ans, et la après première colo, et après 14-17. Ouais. Et ça, c'est des colos du coup qu'on dit itinérantes et du coup qui bougent un petit peu partout. Servi alors que tu aurais pu faire un job rémunéré vu tes histoires que tu racontes dans tes dernières vidéos. Alors moi j'ai commencé à servir en Matania parce que vraiment j'avais un cœur pour les enfants. J'avais vraiment un cœur, cette association qui m'avait énormément touché la première fois que j'ai été animateur. J'avais vraiment à cœur déjà la jeunesse quand j'ai commencé les scouts et que j'étais animateur chez les scouts. J'avais vraiment pas du tout de soucis avec le fait de ne pas être rémunéré parce que c'était vraiment une envie en fait pour moi. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas quand je dis ça, mais parce que des fois je fais 6 semaines en fait animateur là-bas, je fais 3 colos l'été et que je passe. C'est clair. Fallait en parler. C'est le seul qui fait ça. Et voilà, des fois je passe vraiment tout un été là-bas, mais parce que j'aime ça et parce qu'en fait pour moi c'est des vacances. Donc même si c'est ultra fatigant physiquement, mais émotionnellement et mentalement, c'est vraiment hyper rafraîchissant pour moi là-bas. C'est vraiment un truc de dingue ce qui se passe à Matania et comment j'aime être là-bas et j'aime servir. Du coup non, j'ai pas du tout de souci de mettre pendant 2 mois, 1 mois, 2 semaines de côté pour servir là-bas. Alors du coup toi c'est pas forcément à cause des jobs. Moi j'ai fait le choix de faire animatrice à des colos Matania, donc des colos où on est bénévole, alors qu'en soi
oui, c'est vrai, on pourrait faire des colos rémunérés, mais je trouve ça très enrichissant. Alors, par exemple, j'ai jamais fait de colo en étant pas dans une asso chrétienne, mais pour l'instant, je trouve ça génial de pouvoir partager. Et justement, c'est enrichissant d'autres manières. Ok, on ne gagne pas d'argent, mais on a la chance de pouvoir partager des bons moments avec les jeunes. Et parfois, au final, on gagne plus, je trouve, en donnant. On reçoit plus, on reçoit plus qu'on donne presque. Au final, j'ai l'impression en faisant animateur, en tout cas à Matania. Donc voilà. Ton meilleur souvenir? Moi, ouais, je pense que mon meilleur souvenir, c'était une colo avec des ados, du coup, des 14-17 ans, au ski, je dirais, ou cet été, en fait, les deux, c'était vraiment trop bien. On faisait plein d'activités. En fait, toute la colo en soi était vraiment sympa. Et les moments que je préfère, c'est les moments de discussion avec les jeunes, justement, vu qu'en plus, nous, on a la vingtaine, on n'est pas très, très âgés ou quoi, et moi, je comprenais un peu ce que certains pouvaient vivre, des questionnements, et c'était vraiment sympa de pouvoir les écouter, partager avec eux, puis aussi les conseiller à notre manière, et tout ça dans une super ambiance, avec une bonne équipe, etc. Donc, je pense que ce serait ça. Bon, ça c'est général comme souvenir, mais ouais. C'est mon meilleur souvenir. Toutes mes colos. Du coup, pour moi, mon meilleur souvenir à Matania, c'était un jour quand un jeune de 8-10 ans, il est venu me voir et il m'a dit qu'il voulait croire en Dieu. Et du coup, on en discute un petit peu. J'essaye de voir si son cheminement est vraiment personnel, s'il a vraiment compris ce que ça veut dire de recevoir Jésus dans son cœur et d'accepter que Christ est mort sur la croix pour ses péchés, etc. Et je vois que c'est vraiment sincère. Et du coup, on passe un petit moment dans la prière. Il a accepté ce jour-là Jésus dans son cœur. Et c'était vraiment super beau. Et c'est clairement mon meilleur souvenir à Matania. Et ça m'a touché énormément de voir ça en fait. C'est vraiment trop beau. Colo pasto ou colo externe? Moi je vais répondre, ça va être très rapide, colo pasto, parce que je n'ai jamais fait de colo externe, parce que je n'ai pas le permis. Donc je suis toujours affûté à la pasto, parce que je ne peux pas rouler. Donc voilà, c'est vite vu, Valentin. Ouais, ok, colo pasto. Oui, ok. Moi je pense que ce serait plutôt externe, parce que je préfère l'ambiance quand on est un peu moins au petit comité. Je trouve ça un peu plus personnel, on va dire ça comme ça. Maintenant, c'est vrai que la pasto, c'est un endroit trop bien aussi. C'est vraiment deux ambiances différentes. Et du coup, je pourrais pas ne plus jamais faire de colo à la pasto, par exemple. Ça me tient aussi à cœur de pouvoir être animatrice là-bas. Mais à choisir, je pense que je dirais externe. Vos meilleures anecdotes à Matania? Je pense, je sais pas si tu te rappelles, une fois on était rentré tard d'une sortie, je sais plus où est-ce qu'on était allé. Je pense que c'est aussi la pire anecdote pour moi, si je peux vite le placer, parce que ça c'était vraiment horrible. En fait, je sais plus comment ça s'était passé. On était grave en retard on avait fait une soirée au bord de la plage et après sur un petit parc d'attractions. On était grave en retard, on avait 2 heures de retard, on devait rentrer vers 22h, il était minuit. Et là, il y avait des collègues à nous d'une autre colo qui était sur le centre et qui nous avaient dit ouais, vous allez vous faire défoncer par le directeur, machin et tout. On était hyper stressant et en fait, on était dans des voitures différentes. Et toi, Déborah, t'étais arrivée avant nous, t'étais arrivée en avance avec tes jeunes, il me semble. D'une quinzaine de minutes et elle était en train de coucher les jeunes. Moi dans ma voiture avec les autres animateurs, on avait les gens du staff et 2 jeunes. Du coup les 2 jeunes on les a envoyés se coucher, rejoindre Déborah qui couchait les jeunes, les autres jeunes qui étaient déjà arrivés, et nous on s'est pris la première engueulade en fait. Et finalement le directeur il s'est tout de suite fait cramer, c'était une grosse blague. Sauf que Déborah n'était pas au courant, elle était encore en train de coucher les jeunes et là du coup on s'est dit vas-y on va faire marcher le truc à fond pour Deb, elle va stresser à mort. Du coup moi je suis arrivé, j'ai fait genre je pleurais, tu te rappelles pas? J'étais en train de descendre et je croise Valentin qui faisait genre il pleurait et tout. Même j'étais non mais t'inquiète, en soi c'est pas très grave, ça va passer et tout. Mais en vrai j'étais en train de flipper, je me suis dit je vais me faire défoncer et tout. Horrible quoi. Je le voyais, il était presque traumatisé quoi, je me suis dit punaise. Et du coup genre j'étais en flip. Et j'arrive en bas machin et il y avait tout le monde en rond, je sais plus comment c'était, vous étiez assis, autour de canapé machin et tout, tranquille. Et je descends, mais je faisais pitié quoi, genre la tête basse et tout machin. Du coup, moi, je voulais trop faire genre et tout, donc je dis Sam, je peux te parler machin. Je dis ouais, est-ce que je peux te parler? Et puis au final, je sais pas, il est sorti. Oui, il est sorti. Il avait la capuche et tout. Il est sorti machin, et j'arrive dehors et en fait tout le monde commence à exploser de rire. Et moi, mais ça m'a même pas du tout fait rire sur le coup, je commence à m'effondrer en larmes. J'étais punaise, ça m'avait fait trop peur, machin, bref. Et alors qu'en réalité, il en avait rien à faire quoi, genre on s'était mis un stress tout seul. Et bref, je pense que c'était la pire anecdote. Comment avez-vous connu Matania?
À la Alors. fin de la vidéo. Mais ça toi alors. Bah moi j'ai connu Matania grâce à Déborah, hein, entre autres. Je sais pas si tu te souviens. Ah oui. Oui. Oh purée, c'est vrai. Ça remonte, hein. J'avais 18 ans à l'époque et t'en avais 15. Ouais. 15. J'étais pote avec un gars qui s'appelait Benjamin. J'étais chez lui pendant une semaine, pendant les vacances d'avril 2015 du coup. Et il me dit oui, viens on va sur Colmar, il y a des potes à moi avec qui je fais des colos qui sont là et tout, viens on y va et tout. Et du coup on y va et là je rencontre du coup Déborah et Gaëlle. Et Gaëlle en fait c'est la fille du directeur de l'association. Et bah du coup je rencontre Marc et là en fait gros feeling direct, on commence à parler et tout. Et il me dit bah tu veux pas faire une colo à Matania tout ça. Et moi je dis bah ouais pourquoi pas et tout. Et en fait, 2 mois après, j'appelle Matania et je leur dis écoutez, je suis dispo tout cet été, j'ai rien de prévu, j'avais pas de job étudiant. On me dit écoute, viens, fais tout le mois de juillet. Ok, mais j'ai dit par contre, seule condition c'était mon stress. Donc voilà, comme ça, comment j'ai commencé et comment j'ai rencontré Matania. Ouais, moi en fait à la base du coup je faisais des colos avec la Ligue jusqu'à mes 11 ans. Et l'année où j'avais 12 ans, je voulais aussi repartir en colo, sauf que j'avais vu le prospectus de la Ligue et il n'y avait rien qui m'intéressait vraiment. Donc j'avais demandé à mes parents, voilà, est-ce qu'il y a d'autres organismes, d'autres assos qui existent où je pourrais aussi faire une colonie. Donc c'est même mon père qui m'avait dit dimanche quand on va à l'église, t'as qu'à prendre un prospectus, il y en a pas mal, il y a ceux de la Ligue et il y en a d'autres. Et du coup j'ai pris au hasard, j'ai pris celui de Matania, il était un peu coloré et tout. Du coup j'étais en mode ok excellent, on va voir. Et ouais, tout de suite toutes les colos elles avaient l'air toutes trop bien, trop cool. Puis je m'en suis inscrite à une première, c'était Aqua Speed. Puis après les camps itinérants, j'ai fait 3 camps Corse. Et c'est là en plus que j'ai lié vraiment des belles amitiés, que j'ai rencontré vraiment beaucoup de personnes. Et voilà, c'était une excellente décision. On a été grave content de vous retrouver aujourd'hui. Ça m'a fait grave plaisir d'avoir aussi Déborah pour faire cette vidéo. C'est vraiment top. C'est la fin de cette vidéo du coup. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo autour de vous. Ça me ferait vraiment trop plaisir. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine et on se voit la semaine prochaine. Salut! Ciao ciao! Ça doit se sent ça, non? Tu connais? Regarde tous les papiers paper partner. C'est vraiment... Ça. Ouais non, tu gardes ça pour toi s'il te plaît. Non, vraiment.